des moments dans la vie où toute ta prière est concentrée pour te dire, Seigneur, montre-moi où est-ce que l'ennemi tient les choses. Il y a des moments où tu ne peux pas juste attaquer les diables comme ça. Tu dois attaquer avec précision en sachant où il se trouve où se trouve le piège de l'adversaire. Qu'est-ce que l'ennemi fait? Alors, les gens disent, non, pasteur, ces derniers temps, je suis debout, je suis en train de prier pour ma famille. Vraiment, je cherche Dieu pour ma famille. Quand tu cherches Dieu pour ta famille, tu fais quoi? En fait, il dit, je fais des lamentations en faveur de ma famille. Les lamentations ne sont pas de prières de recherche. Tout ce qu'il fait pendant ce temps-là, oh Seigneur, vraiment, est-ce que tu ne vois pas ma famille? Dieu regarde même l'âge, regarde l'âge. Je me rappelle quand on était plus jeune, ma mère faisait des prières comme ça dans sa chambre. Quand elle priait dans sa chambre, au couloir, vous tous vous entendiez. Donc du coup, si tu veux savoir quelle est ta position, quel est ton cas, quel est le verdict, faut passer au couloir. Je me souviendrai une fois, elle était en train de prier fortement dans sa chambre. Et mon grand frère aîné, qui ne savait pas qu'elle a toujours été dans la liste, et que maman passait beaucoup d'heures à prier pour lui, est passé par là, juste au mauvais moment. Ma mère disait, Seigneur, je vous l'ai traduit en français. Seigneur, désenvoûte mon fils ici. Il est envoûté par ces jeunes femmes-là. Mon frère était fâché. Maman dit que je suis envoûté. Maman te dit, tu as juste écouté sa prière. Il parle à Dieu, il parle pas à toi. Il dit, mon fils, oh Seigneur, mon fils, il a envoûté cette fille. Cette jeune fille doit lui avoir fait manger quelque chose. Mon enfant n'est pas comme ça. On l'a fait manger quelque Seigneur, qu'il puisse vomir. Je l'ai fait vomir. Il dit ça, les grands frères est dehors. Il est fâché. Il y a des plans et des projets de l'ennemi. Il y a quelque chose que Satan met sur le chemin. Mais celui qui est en train de faire la démarche de la recherche doit anticiper les pièges de l'adversaire. Personne ne va vouloir entrer dans une carrière en sachant que ça peut s'ébrouler. Quand tu veux aller creuser, tu dois te rassurer que tu as stabilisé le sol. Et que rien ne peut aller se casser là-bas et te brûler à l'intérieur. Celui qui est en train de faire de prières des recherches, c'est quelqu'un qui va à la recherche de la volonté de Dieu, à la recherche du plan de Dieu. Et dans l'exécution du plan de Dieu, tu dois savoir qu'il existe le plan du diable. Et le plan du diable, qu'est-ce qu'il fait? Première chose, il te ralentit. Il te fait passer du temps. Oh, ce que Dieu a dit dans ma vie, il va le faire. Oui, lui, il va faire sa part. Est-ce que toi, tu vas faire ta part à temps? J'entends beaucoup les gens dire cette phrase. Ce que Dieu a dit dans ma vie, il va toujours le faire. Oui, il le fera. Mais est-ce que toi, tu feras ta part à temps? Tu penses que quand le diable essaie de se battre avec les plans de Dieu, il se bat avec ça du côté de Dieu ou du côté de nous? Il sait que dans cette collaboration homme et Dieu, si je dois faire échouer le plan, je ne pourrai pas arrêter Dieu. La seule personne que je pourrais arrêter, c'est l'homme. Imaginez que je prenne ce papier mouchoir, que je jette à mon frère Michael, c'est ça, on était avec lui ce matin, avec les jeunes. Que je le jette. Il veut recevoir ça, un grand cadeau. Au moment où j'essaie de le jeter ça, l'autre à côté de lui crie pour le distraire. Le temps qu'il tourne la tête, ça tombe. La plupart des bénédictions que vous croyez que Dieu n'a pas données, c'est vous qui n'avez pas attrapé. Oh, let me explain that again. La plupart des choses que vous pensez que Dieu n'a pas données, c'est vous qui n'avez pas attrapé. Au moment de recevoir, vous avez été distrait par l'ennemi. Quand Dieu donne, vous devez recevoir. Recevoir, c'est une toute autre chose. Très différente de demander. Et beaucoup de gens ne savent pas comment recevoir. Et quand le diable voit que la réception arrive, c'est là-bas qu'il va aller arrêter. Parce que ça, c'est déjà libéré. C'est là-bas qu'il va te distraire avec tes réceptions. Tu reçois ça et tu vilipendes ça comme ça. Là, tu dépenses ça comme ça de la mauvaise manière. Et puis voilà, finalement, tu n'as même pas reçu la joie, le bonheur de ça.
Et l'ennemi prépare au coin de la route. Il sait que quand il finit sa prochaine étape, moi je vais la voir juste là-bas. Je prie Dieu que pendant ces 40 jours, tu puisses déjouer tout le petit plan de l'ennemi qu'il a caché dans des petits endroits. Quand vous commencez à faire de prières, des recherches, la première des choses qui va arriver dans votre esprit, c'est un esprit de discernement. Votre degré de discernement va monter. Vous allez commencer à constater des détails que vous ne constatiez pas avant. Juste comme ça, dit, pourquoi il fait seulement que je vienne aujourd'hui? Avant, il t'aurait appelé, tu n'aurais pas rien, tu n'aurais rien senti. Tu te dis, pourquoi seulement maintenant? Pourquoi seulement aujourd'hui? Tu vas commencer à te poser la question. On dirait que chaque fois que mon mari et moi, on se chamaille, c'est cyclique. Ça revient toujours dans une saison. Tu vas commencer à te rendre compte, vous vous chamaillez jamais. Il y a toujours une petite souris qui vient, qui souffle le moment de votre bénédiction. Pour que vous puissiez vous partager comme ça, chacun dans sa tête ailleurs. Et à ce moment-là, ça passe. Celui-ci a eu l'argent, la prime en question, parce qu'il était fâché. Lui-même, il a acheté 4 vestes de $500. Ça fait combien? Ça fait l'argent pour commencer le commerce. 4 vestes. 4 vestes de $500. Ça, c'est l'argent de la dot, non? N'est-ce pas? Ben c'est pourquoi les fiançailles continuent à durer. Parce que chaque fois qu'il va avoir de l'argent, c'est à ce moment-là que vous faites une pause. Parce que vous vous êtes chamaillé. Écoutez-moi, deux fois on se chamaille pas. Quelqu'un nous a fait chamailler. C'est quand tu commences à chercher et tu commences à te dire quelque chose ne va pas. C'est là que ton esprit devient disponible à remarquer. Écoutez-moi bien, il y a certains types d'adversaires que Dieu ne vous laissera jamais voir si vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à voir ce genre de personnes. Je vais répéter ça. Il y a des gens que Dieu ne vous laissera jamais voir. Si dans votre esprit, vous n'êtes pas préparé à vous dire, Seigneur, qui que ce soit, dis-moi c'est quoi. Où que ce soit, dis-moi c'est quoi. Il y a des gens, les jours où Dieu t'ouvre les yeux, tu te dis, Dieu, lui vraiment, jamais je ne peux pas croire.